Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Exode 15, à partir du premier verset jusqu'au verset 15. Exode 16 plutôt, excusez. À partir du premier verset jusqu'au 15e verset. Il a dit comme une S 3 fois. Je vais voir ça. Je vais finir. Ok. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent: Que ne sommes-nous morts? Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près de pots de viande, quand nous mangeons du pain à satiété? Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. L'Éternel dit à Moïse: Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je les mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera en moi selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël: Ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? Moïse dit: L'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété, parce que l'Éternel a entendu le murmure que vous avez proféré contre lui. Car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. On peut continuer aussi. Continue. Moïse dit à Aaron: Dis à toute l'assemblée des enfants d'Israël: Approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert, et voici la gloire de l'Éternel parut dans la nuit. L'Éternel s'adressant à Moïse dit: J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur: Entre les 2 soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez de pain. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp. Et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre: Qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit: C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourrir, comme
Non, non. C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Amen. Jusqu'au verset 16. Non, 15. 15. Parole du Seigneur. Ok. Et ce soir, le message de ce soir, j'ai comme thème, j'ai intitulé ce message comme, j'ai donné comme thème, la comprendre et saisir la main de Dieu. Comprendre et saisir la main de Dieu. Je souhaiterais que chacun soit vraiment attentif à ce message, car il va nous enseigner beaucoup de choses sur notre vie, notre marche avec Dieu, et surtout sur comment Dieu agit dans nos vies. Et donc, partons de ce thème, comprendre et saisir la main de Dieu. Dans la formulation de notre thème, nous voyons que nous avons deux mots très importants. Il y a d'abord comprendre et après saisir. Deux mots très importants, comprendre et saisir. Donc, avant de saisir, il faut d'abord comprendre la main de Dieu dans nos vies. Nous devons d'abord chercher à comprendre avant de vivre la main de Dieu. Nous devons d'abord comprendre avant de saisir la main de Dieu. Et qu'est-ce que donc la main de Dieu? Qu'est-ce que la main de Dieu? Parce que le terme nous dit, nous devons comprendre la main de Dieu et la saisir. Et qu'est-ce que la main de Dieu? La main de Dieu, c'est l'intervention de Dieu ou encore le secours de Dieu dans nos vies. La main de Dieu, c'est le secours de Dieu lorsque nous sommes face à une situation particulière, face à une difficulté, face à un problème quelconque. Et le secours que Dieu nous apporte, c'est ce que nous appelons par la main de Dieu. La main de Dieu n'est pas cette main physique que nous portons tous. La main de Dieu n'est pas cette partie du corps que nous avons. Mais la main de Dieu s'explique autrement. En fait, ce sont les réalités spirituelles que Dieu a voulu expliquer à l'homme charnel en prenant l'image de la main d'un homme ou de cette partie du corps que nous avons tous pour expliquer comment Dieu nous vient au secours. Et c'est ce que nous appelons ici la main de Dieu. C'est ce que la Bible appelle par la main de Dieu. Mais la main de Dieu ne s'arrête pas seulement au secours. La main de Dieu est aussi les opportunités que Dieu met à notre disposition pour nous sortir d'un problème. La main de Dieu, sont ces possibilités que Dieu met à notre disposition pour nous sauver. David pouvait dire que je lève mes yeux vers les montagnes et le secours me vient de l'Éternel. Et le secours dont David faisait allusion ici, c'était la main de Dieu dans sa vie. Le secours dont on nous parle ici, c'était la main de Dieu dans sa vie. Ou encore dans nos vies. Et donc, au courant du message, quand je parlerai de la main de Dieu, faites directement allusion aux opportunités que Dieu nous donne, à l'intervention de Dieu dans nos vies, au secours de Dieu dans nos vies.
Et ici, nous venons de lire Exode 15, du premier verset jusqu'au Exode 16, du premier verset jusqu'au verset 15. Nous voyons l'histoire des enfants d'Israël qui sortaient de l'Égypte. Arrivés dans le désert, ils se sont plaints envers Moïse, qui était le prophète, pour dire que nous mourons de faim, Moïse, dans le désert. Nous étions en Égypte, bien que nous étions des esclaves, mais nous étions quand même en train de manger là-bas. On avait de la nourriture. Mais arrivé dans le désert, nous n'avons rien à manger. Et le peuple murmurait contre Moïse et Aaron. C'est ainsi que Moïse invoqua l'Éternel. L'Éternel répondit au niveau du verset 12. L'Éternel dit: j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les 2 soirs, vous mangerez de la viande. Et au matin, vous vous rassasierez de pain. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. C'était la promesse que Dieu avait faite à Moïse et à Aaron, que je vous donnerai, vous mangerez du pain et de la viande. Ce message s'articule normalement autour du verset 15. Nous avons voulu lire du premier verset jusqu'au verset 15 pour comprendre un peu l'histoire des enfants d'Israël, l'histoire du pain que Dieu avait promis aux enfants d'Israël. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est le verset 15. Ici, la Bible dit que les enfants d'Israël regardèrent, ils se dirent l'un à l'autre: qu'est-ce que cela? Donc, après que la gelée blanche ne soit tombée ne couvre la terre, les enfants d'Israël sont venus le matin. Dieu les avait promis que je ferai tomber du ciel le pain et de la viande. Mais lorsqu'ils se réveillèrent le matin, ils voient, au lieu de voir le pain, comme le pain qu'on fabrique à la boulangerie tomber du ciel, ils ne voyaient pas du pain. Ils voyaient quelque chose couvrir la surface de la terre. C'est là au verset 15, la Bible dit que ils se demandèrent l'un à l'autre: mais qu'est-ce que c'est là? Dieu nous a dit que nous allons manger du pain, il va nous donner du pain. Mais lorsqu'on se réveille, au lieu que ce soit du pain, c'est une pâte qui couvre l'étendue de la terre. Qu'est-ce que c'est là? Et c'est là où Moïse leur dit: c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. C'est ici que nous voyons l'attraction entre notre thème, qui est comprendre et saisir la main de Dieu, et la vie des enfants d'Israël dans le désert face à cette promesse que Dieu leur avait faite. Dieu leur avait promis du pain. Mais Dieu n'a pas fait tomber du pain fait dans une boulangerie au ciel, mais Dieu fait tomber une pâte. Il fait tomber des graines. Et la Bible dit que lorsque la rosée partait, cette gelée qui couvrait la terre se transformait en grains. Et ce sont ces grains que les enfants d'Israël prenaient, qu'ils transformaient pour devenir du pain. Ces grains, c'est ce qu'on appelle la manne. Au niveau du verset 33 ou 37, si nous allons en bas, la Bible dit que les enfants d'Israël avaient donné le nom à cette pâte ou à ces grains de la manne, le nom de la manne. Et la Bible dit que cette pâte ressemblait à des graines de coriandre. Au niveau du verset 31, la Bible dit que cette pâte ressemblait à des graines de coriandre. Elle était blanche et elle avait le goût d'un gâteau au miel.
c'est la manne. La manne que nous entendons parler. C'est comme ça que Dieu avait donné la manne aux enfants d'Israël. Il leur avait promis du pain. Mais ce n'est pas du pain qui était tombé du ciel. C'était des grains qu'il leur avait donné. Et eux-mêmes, ils ont transformé ces grains pour avoir du pain. Et lorsque nous parlons de comprendre et saisir la main de Dieu, nous parlons, comme je venais de le dire, des opportunités que Dieu nous présente, que nous devons d'abord comprendre que cette opportunité, ou que ce problème, ou encore ce que j'ai en face de moi, c'est la main de Dieu. Proverbe 25, verset 2 dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, mais celle des rois ou encore des hommes, c'est de dévoiler les choses qui sont cachées. Donc, c'est à nous de chercher à dévoiler qu'est-ce que Dieu a caché au travers de ce qu'il est en train de me donner. Qu'est-ce que Dieu cache au travers ce que j'ai en face de moi. Si les enfants d'Israël n'avaient pas Moïse, ils allaient dormir affamés, peut-être même mourir tous dans le désert. Parce que ils n'allaient pas comprendre que ces grains qui sont en train de tomber, c'est ce que nous devons prendre pour transformer et avoir du pain. Ils n'allaient pas comprendre que c'était la main de Dieu qui était cachée derrière ces grains pour avoir du pain. Et donc nous devons comprendre dans toutes les formes comment Dieu se manifeste dans nos vies. Comment Dieu vient au secours. C'est là même le fond de notre message. Comment Dieu vient au secours dans ma vie. Par quel moyen Dieu vient au secours dans ma vie. C'est là où on voit la main de Dieu. Parce que nous l'avons défini comme étant un secours que Dieu nous apporte dans les moments difficiles. Ou encore des opportunités que Dieu met à notre disposition afin de sortir d'une situation difficile que nous avons, où nous passons. Et donc, comme ces choses sont souvent cachées, nous devons d'abord comprendre que ce que je vis, ou ma prière que j'ai adressée de telle façon, Dieu agit de telle manière, ou Dieu agira de telle manière, Dieu me viendra au secours de telle manière. On peut se demander donc la question de dire, mais à quoi peut ressembler la main de Dieu? La main de Dieu, peut ressembler à plusieurs formes. Dieu peut nous donner un outil qui est sa main directe dans nos vies. Dieu peut nous donner un don particulier. Par exemple, une vision. La vision ou encore une prophétie. Nous avons notre problème. Qu'est-ce que nous faisons souvent? J'ai un problème. Merveille, j'ai besoin de 15 000 $ dans mon compte. Mais comme j'ai besoin de 15 000 $ dans mon compte, moi je n'ai que besoin de 15 000 $, rien d'autre. Mais je vais prier Dieu que Dieu puisse m'aider ou me venir au secours afin que j'ai de l'argent dans mon compte. Généralement, nous les chrétiens, n'étant pas bien enseignés, qu'est-ce que nous faisons? Nous ne voyons que l'argent. Et nous attendons que Dieu puisse faire quelque chose. Soit appeler une personne qui va quitter au lieu pour venir me donner 15 000 $. C'est ce qu'aussi les enfants d'Israël espéraient attendre dans le désert.
Eux, ils attendaient un vrai pain qui allait sortir, qui allait tomber du ciel. Mais Dieu leur a donné la manne qu'il fallait transformer. Et nous aussi, lorsque nous sommes dans des situations difficiles, Dieu nous vient au secours. Mais il ne vient pas selon l'emballage que nous croyons être. Selon l'emballage que nous attendons. Dieu nous vient au secours par plusieurs moyens. Voilà pourquoi nous devons comprendre que cette situation, bien qu'étant pas rattachée au problème que j'ai présentement, c'est Dieu qui est en train d'agir au travers de cette situation. Et donc la main de Dieu peut se manifester sous plusieurs formes. Ça peut être une vision. Dieu peut me donner le don de vision. Je vois des choses. Mais c'est le don de vision que Dieu m'a donné. C'est la main de Dieu dans ma vie. Parce que au travers de ce don de vision, je saurais que les 15 000 $ que j'ai besoin, je dois peut-être me retrouver à Montréal. C'est là-bas où j'aurai ma solution. Au lieu que Dieu envoie quelqu'un dans ma vie qui va venir me donner 15 000 $ cash, c'est le don de vision que Dieu a investi en moi qui me permet de faire quelque chose qui va me rapporter de cet argent. Et parlant de don de vision, on peut prendre dans la Bible l'histoire de Joseph. Dieu donna à Joseph le don de vision. C'est au travers les rêves, les songes que Joseph faisait qu'il est devenu gestionnaire dans le palais royal. Vous voyez que Dieu s'est manifesté au travers des songes pour que Joseph devienne un gestionnaire auprès du roi. Et plusieurs fois, Dieu se manifeste dans les rêves. Ou encore une prophétie. Dans des crises financières. Oui, nous attendons toujours à des bonnes choses envers Dieu. Mais il y a aussi les manifestations de Dieu. Seul lui-même sait comment. Et sur quel chemin il nous mène. Il peut y arriver des situations difficiles où même tu n'arrives pas à manger. Tu cries à l'Éternel. Mais tant que nous n'aurons pas l'intelligence de comprendre que la manifestation, cette situation que je traverse, ou bien le rêve que j'ai eu à faire, ou le don que Dieu a mis en moi, ou encore les opportunités que Dieu ouvre devant moi, c'est sa main pour venir me sauver. Jamais nous n'allons prospérer dans nos vies. Et Dieu ouvre met plusieurs fois à notre disposition sa main pour qu'il nous sauve des problèmes que nous avons, pour qu'il nous élève de nos dimensions spirituelles, pour qu'il nous élève dans la vie courante. C'est nous les hommes qui ne comprenons pas comment saisir cette main. Nous attendons toujours que Dieu fasse des miracles comme nous l'entendons voir, nous voulons, selon que nous voulons. Mais la Bible dit que Dieu ne fait pas les choses selon notre volonté, il fait les choses selon sa volonté à lui. Moi, merveille, si je n'avais pas ce don de vision, je ne serais pas aujourd'hui au Canada. Dieu m'a donné le don de vision. Ce n'est pas seulement de voir qu'est-ce qui peut se passer, mais c'est aussi un don pour savoir comment marcher. Et lorsque Dieu m'a donné ce don de vision, j'ai compris que Dieu voulait que je voyage. Dieu ne m'a pas dit au départ que tu iras au Canada. Il m'a montré que voilà ce que je veux. Je me suis servi de ce don pour savoir la volonté de Dieu dans ma vie. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Dieu a ouvert une opportunité qu'il fallait que moi-même je puisse saisir. Une personne que je n'ai jamais connue, que je n'ai jamais vue, sur Facebook, rencontre sur Facebook, la personne me dit, je vais t'aider pour aller au Canada. Voilà comment Dieu a ouvert l'opportunité. J'avais d'abord compris la main de Dieu au travers les visions,
Mais l'opportunité, c'était maintenant présenté devant moi. Il fallait que je puisse saisir cette opportunité. Si je ne saisissais pas cette opportunité, je me disais que peut-être il veut seulement me bouffer de l'argent. Ça, c'est sûr. Je ne serai jamais au Canada. Moi qui étais un pauvre étudiant en Afrique, en Côte d'Ivoire, qui manquait des fois même à manger, je me baladais dans la rue d'Abidjan. Je ne savais pas. Je priais Dieu que Dieu puisse me donner les possibilités, l'opportunité d'aller loin dans ma vie, dans un pays étranger autre, occidental. Mais Dieu ne m'a pas donné ce que je voulais selon l'emballage que je voulais. Dieu ne m'a pas dit, merveille, prends ton passeport, va à l'ambassade, dépose seulement comme ça, on va te donner le visa. Dieu ne m'a pas dit, prends ton passeport, va à l'aéroport, on va te mettre dans l'avion, on t'emmène quelque part. Non. Dieu a suscité une opportunité qu'il fallait que je puisse saisir. Et c'est là où se trouvait la main de Dieu. Il fallait que je puisse saisir cette opportunité et enfin venir au Canada. Il fallait que je comprenne d'abord que quelle est la volonté de Dieu dans ma vie. Voilà pourquoi ce soir nous parlons de comprendre et saisir la volonté de Dieu. La main de Dieu. La main de Dieu ne vient toujours pas comme nous le pensons. Plusieurs fois, dans les églises, on prêche les gens, non, crois seulement. Mais comment je peux croire en quelque chose que je ne connais pas? Nous avons un Dieu puissant, un Dieu merveilleux. Moi, je ne peux jamais continuer de prier un Dieu que je ne vois pas les signes, que je ne comprends même pas comment il va agir. C'est vrai, nous n'allons jamais comprendre comment Dieu va faire les choses. Mais au moins, Dieu peut nous donner cette intelligence de comprendre que sa main va passer par là. Il faut que je saisisse cette opportunité afin que je puisse réussir dans ma vie. Afin que les situations que j'ai puissent changer. Il y a des moments où Dieu peut juste te demander, lève-toi chaque fois à 5 heures de prier. Dieu ne va pas te dire que je vais changer ta situation. Si tu as cette grâce qu'il te dise que je changerai ta situation, il va le changer, il va te dire. Mais généralement, la main de Dieu, comme la Bible nous dit dans Proverbe 25, verset 2, que la main de Dieu est cachée. C'est à nous de découvrir cela. Dieu peut te demander, peut-être, va juste annoncer la parole quelque part. Va fortifier une personne qui est en train de souffrir. En allant annoncer cette parole quelque part, toi tu te dis peut-être que, mais comment Dieu aussi, moi je lui demande, moi j'ai des problèmes ici, au lieu de donner la solution à mes problèmes. Please. Give her the Lego at me because It's okay. You go play. Go play down. basement. It's okay. Go play. Just go. C'est là où nous disons, au lieu que Dieu, je prie, Dieu ne se manifeste pas. Depuis que j'ai commencé de prier, Dieu n'agit pas. C'est toi qui ne comprends pas la main de Dieu dans ta vie. Parce que le Dieu que moi je connais, que je prie, il a toujours répondu à toute prière. Mais c'est nous qui ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas si Dieu nous a répondu, il ne nous a pas encore répondu. Et les situations de foi, Dieu a mis Job dans une situation très difficile. Il a mis Joseph. Ses frères l'ont vendu. 2 fois, ses frères l'ont vendu. Celui qui l'a acheté aussi, on l'a encore mis dans la prison. Or, la main de Dieu était cachée dans la prison pour que Joseph puisse devenir serviteur du palais royal. Et donc, je peux me rappeler de ce témoignage. Un homme avait rencontré un monsieur dans l'avion. En plein vol, pendant qu'on sert la boisson dans l'avion et tout, le monsieur était concentré devant sa Bible. Et l'autre monsieur, les deux ils étaient chrétiens, ils demandent à l'autre,